Et coucou, c'est Sandrine, bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle on va faire du art journaling, mes versions mini. Je vous avais parlé dans la précédente vidéo que je souhaitais insérer du journaling dans mon bullet journal, mes versions art journal justement. Alors j'avais fait des fonds, comme je vous avais présenté dans la vidéo précédente, des fonds à la gel presse avec de la peinture acrylique. Ici c'est de la peinture acrylique métallisée. Je sais pas si vous voyez bien le métallisé à la caméra. Voilà, tout simplement. Et puis ici j'avais ajouté déjà avec un pochoir de la pâte de structure. Donc là j'avais trouvé cette petite madame dans un magazine. Bon, je l'ai détourée. Elle est invitée à se mettre ici. Mais pour l'instant on va utiliser ce côté là. Donc ça c'est pareil, c'est avec de la peinture acrylique métallisée que j'ai fait le fond. À la gel presse également. Et là aussi, c'est par-dessus, c'est de la gel presse. Là, j'ai pas ajouté de pâte de structure. Comme c'est destiné à être dans mon bullet journal, je veux pas mettre trop d'épaisseur parce que sinon le bullet se fermera plus. Puis après, pour écrire au quotidien son agenda, c'est pas forcément facile s'il y a plein d'épaisseur derrière. Donc on va éviter de mettre trop d'épaisseur. Donc moi je veux scraper cette petite photo de ma fille. On est allé dehors profiter un petit peu du soleil. Et donc voilà, comme c'est le mois d'avril, on scrape le printemps. Et donc les premiers jours sur la terrasse, dans le jardin, c'était l'idéal. Alors pour la petite histoire, elle porte des cailloux. Alors on avait sorti plein de jouets de jardin et au final elle n'a fait que jouer avec des cailloux. C'est très utile de leur acheter plein de jouets. Bref, donc j'aimerais ajouter aussi cette petite fille que je trouve trop choupinette, que j'ai aussi détourée dans un magazine. Donc je voudrais l'ajouter à ma page. Et puis donc j'ai prédécoupé avec des dies des petits branchages couleur rose pour rappeler le manteau sur la photo. Donc ça c'est des dies. J'en ai fait un doré aussi. J'ai préparé mon tampon fétiche écriture, celui que quasi tout le monde a, indispensable j'ai envie de dire. Et puis des petits tampons fond. Ah oui, celui-là aussi il est pas mal. Je voulais voir pour ajouter peut-être celui-là. J'aime bien les textes à l'arrière. Ça met une profondeur à la page. D'ajouter des textes derrière. Et celui-là, c'est une planche des ateliers de Karine. Et j'aimais bien le 100% bonheur ou le temps des fleurs, je verrai bien. Lequel je vais mettre pour le titre de la page. Une petite sympa. J'ai pris aussi... voilà, en fait, j'ai pris tous mes tampons fonds, comme ça, je verrai bien ce que je vais mettre. La page est déjà pas mal colorée. Je pense pas que je rajouterai d'autres couleurs à part les branchages. Donc, hop, voilà. Bon, je vous laisse en musique parce que comme d'hab, je suis pas très bavarde quand je crée.
Alors ici, j'avais pas prévu de mettre un cadre comme ça en plus sur la page. Je voulais, en fait, si je l'ai tamponné une première fois, c'est pour voir ce que ça donnait. Et puis finalement, je me suis dit que ça pouvait être pas mal d'ajouter une partie du cadre pour rehausser un petit peu le tampon. Du coup, j'ai récupéré mon premier tamponnage sur la feuille. Je l'ai découpé et puis je l'ai colorisé à l'aquarelle, mais c'est pas ce que j'avais prévu de départ. Du coup, j'ai pas choisi une encre spécifique pour l'aquarelle, donc il fallait que je fasse attention de pas faire baver. Et en plus, le tamponnage n'avait pas été nickel chrome. Du coup, là, je repasse au noir pour faire des traits plus nets. Alors vous me direz, j'aurais très bien pu le retamponner autrement avec une autre encre et mieux que ça, mais j'aime pas gâcher. Un problème avec ça. Donc voilà, je récupère, ça va être aussi bien comme ça. C'est juste pour donner un petit peu de relief au tamponnage. En fait, j'ai juste détouré une partie du cadre, l'intérieur du cadre, et puis l'un des feuillages là. Voilà. Ça me paraît bien. Ça, le but c'est de le coller exactement à l'endroit du tampon pour donner un peu de relief au tamponnage. Ça on va pas le voir, c'est pas gênant. Hop, voilà. Et après je vais rajouter mes petits feuillages roses pour rappeler la couleur du manteau. On voulait quand même rappeler les couleurs que j'ai choisies pour mon mois d'avril dans mon bullet, parce que le but c'est de mettre cette page dans le bullet. C'est dans le vert, le jaune et le orange. Donc comme ça, j'ai fait le cadre en jaune pour rappeler les couleurs. Voilà. Et ici, vous m'avez vu coller un petit bout de scotch. En fait, c'est du craft gommé. Donc ça se colle à l'eau, tout simplement. Et j'ai utilisé pour mon... Alors, attendez. Pour ma couverture, enfin ma première page du mois d'avril, j'ai utilisé aussi le craft gommé ici pour faire une espèce d'étiquette en dessous. Je trouve que le craft, ça a rendu un peu nature. Et ça rend toujours bien, je trouve. En plus, avec ces tons-là, ça va bien. Donc là, pour faire un petit rappel, j'ai ajouté voilà, un petit bout de craft gommé et où je vais coller mon titre. J'ai choisi 100% bonheur parce que l'autre, c'était le temps des fleurs. Et au final, il n'y a pas de fleurs sur ma photo. Donc... c'était pas, ça fonctionnait pas avec le thème, donc j'ai choisi 100% bonheur. Voilà, là je vais faire une petite accumulation de fleurs et en fait finalement je pense pas que je vais utiliser cette petite fille parce qu'elle est trop imposante. Je la mettrai dans une autre page. Donc voilà, je pense que du coup je vais continuer, je vais tout coller toujours en musique et ensuite on viendra coller la page dans le bullet. Non, peut-être pas, je réfléchis, je vous dis ça après. C'est parti.
Alors j'ai été chercher mes petits pigments Easy Royal Gold pour faire des taches. Et donc j'ai mis la vidéo en pause, j'ai fait mes tâches et j'avais oublié de remettre la vidéo en route. Donc ben voilà, c'est fait. Donc j'avais caché la photo pour pas en mettre dessus. Et puis tout simplement j'ai pris le pinceau et puis je suis venue tapoter avec mon doigt pour faire des petits points un peu partout sur la page. Donc voilà. Là c'est les petits points, ils sont pas encore secs, hein, donc voilà ce que ça donne. C'est simple. Mais la page est petite, donc c'est suffisant. Moi j'aime bien travailler sur des petits formats. Ça permet de s'amuser, mais pas de se perdre sur un gros format. Donc voilà, j'aime bien. Alors, donc l'idée, je pensais le mettre où, je ne sais plus, ici. L'idée c'est de coller ça comme ça pour faire un petit carnet à l'intérieur de journaling. Donc rien n'empêche, si là c'est parce que voilà la photo parle d'elle-même, mais si vous voulez faire vraiment du journaling et mettre une photo avec un petit texte à côté écrit à la main ou à la machine ou à l'ordinateur, ça peut être pas mal aussi. Là il n'y a pas assez de place pour le faire, peut-être je le ferai pour l'intérieur, je verrai bien. Je sais, j'ai pas encore les photos, hein, on est que début avril. Donc j'hésitais, est-ce que je le colle tout de suite? Parce que comme je veux faire la page à l'intérieur, j'ai peur que si je le colle, je sois embêtée après pour faire ma page. Donc je vais pas le coller. Je vais pas le coller tout de suite. Je vais l'insérer dans le bullet pour avoir une petite... quand je tourne les pages, que ce soit sympathique à voir. Et puis je le collerai quand j'aurai fait la page intérieure. Et ben j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais continuer, si ça vous plaît, à faire des petites pages comme ça de art journal, scrapbooking, mix, c'est un petit peu de tout. On fait comme on a envie. De toute façon, le principal c'est de se faire plaisir. On s'amuse avec les techniques qu'on aime et c'est le principal. Lâcher prise et s'amuser. Voilà. Alors je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis à bientôt. Salut!